Ah, il s'est Bref, en marqué tout cas, quand on même. verra ça, on suivra. Évidemment, on le débriefera la semaine prochaine. En tout cas, on en parlera. Et puis, on parlera du coup. Bref, on continuera à parler de Monaco, évidemment. On passe à la Ligue Europa maintenant avec l'OL et Francfort. Puisque tu nous le disais la semaine dernière, Greg, c'était le premier gros test de l'OL en Ligue Europa, du moins. Puisque voilà, c'est une équipe qui est en forme, Francfort, cette saison. Bah, je veux avoir ta petite analyse sur ce match en revenant un petit peu sur cette belle victoire de l'OL 3-0, sans forcément briller, mais une belle victoire 3-0 de l'OL en championnat aussi. Bah ouais, ouais, un match un peu à l'image de l'OM contre Saint-Étienne, un match sérieux d'une équipe qui vise les places européennes contre une équipe promue, tout simplement. Ryan Cherki, encore une fois, qui confirme. Jordan Verretou, c'est bien parce que ça fait 2-3 matchs qu'il commence à bien s'intégrer. Corentin Tolisso, moi je suis désolé, mais c'est devenu un des meilleurs. Non, mais c'est vrai, c'est devenu un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, sincèrement. Bon, la Casette qui revient aussi, Nico Tadze. Non, non, il y a des bonnes choses. Lucas Perry, c'était un bon gardien, on le savait, et il le prouve. Bon, défensivement, c'est pas dingue, mais bon, c'est solide. Maintenant, ouais, le test. De toute façon, là, il y a une énorme semaine. Francfort, qui est, je crois, deuxième de Bundesliga ou troisième, et le PSG, qui est leader de Ligue 1. Il y a une énorme semaine, hyper excitante à jouer. Donc, je pense que ça va être un super match. Je pense regarder jeudi, parce que je pense que ça va être un super match. Maintenant, tout va dépendre de la compo de Francfort pour moi. Voilà, si par exemple Marmouche n'est pas là ou n'est pas titulaire, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, si les deux équipes ont leurs 11 titulaires, ça va être quand même compliqué. Peut-être qu'on peut arracher un nul à la maison devant le public, mais peut-être 2-2, mais voilà. Ok. Pour le petit côté classement, Francfort est troisième du coup de cette Europa League. Lyon est septième. Bah, je sais pas. Toi, tu vis pour Lyon, évidemment. L'objectif, c'est de viser les 8 premières places. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais surtout que c'est un vrai gros match parce que c'est vrai que l'OL est bien. Ils sont sur 8 ou 9 matchs sans défaite. Mais on va pas se mentir, on n'a pas non plus joué des cadors, quoi. Je veux dire, Angers, tu as joué le derby contre Saint-Étienne. Bon, tu as joué un Nice qui avait quand même 11 blessés et qui joue en Coupe d'Europe. Donc là, c'est un vrai gros match, un match test. Tu as joué à Karabag, qui est une équipe qui ferme pas le jeu, mais bon, qui défensivement est quand même assez limitée. Donc ouais, c'est un vrai gros test contre une belle équipe en Europe qui est en grande forme. Donc voilà, ça va pas être simple, mais en tout cas, voilà, si tu veux entre guillemets aller loin en Ligue Europa, c'est des matchs qu'il faut gagner où tu dois te révéler tout simplement. Je l'ai eu ton score exact, tu me l'as donné? Bah, le cœur dirait, on va dire, victoire de l'OL. La raison dirait, on va dire, le nul, parce que, en fait, j'ai vraiment peur que le gap soit vraiment trop élevé entre Angers, Saint-Étienne, même Karabakh et Francfort. Parce que là, on ne parle pas d'une équipe comme, je sais pas, moi, Fribourg, qui est 6 ou 7e de Bundesliga. Pas d'une équipe en très grande forme, avec un buteur qui s'est révélé, qui est Omar Marmouche, Hugo Ekitike, qui fait une grosse saison. En plus, leurs supporters, on les connaît, ils vont venir à plus de 3000. Le parquage sera rempli, c'est déjà, j'ai vu ça là, tout à l'heure, et je pense qu'il y aura d'autres Allemands dans les tribunes. Donc on sera à domicile, mais bon, malgré tout, ils poussent. Voilà. Maintenant, tout va dépendre, je pense sincèrement, de. Je vais regarder juste le calendrier de Francfort pour voir s'ils ont un gros match ce week-end. Tac, tac. Ils vont jouer contre Leipzig après, donc c'est pas un petit match. Euh, Maintenant, il faudra voir si Francfort met son équipe type. Voilà. Et si nous aussi, on met notre équipe type. Bien Puis il y a sûr. le match du PSG aussi qui est hyper important. Voilà. Ok, très bien. Question pour Nico. Nico, c'est quoi ton prono pour l'OL Francfort? Francfort. Lyon est à domicile. Lyon doit se montrer maître à domicile. Donc moi, je dis Lyon doit gagner, allez, on va dire 3-2 dans un match serré. Mais Lyon doit faire la loi chez lui. C'est un Bravo! match à domicile. C'est une des meilleures équipes françaises. Francfort, c'est une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs. Marmouche, oui, est en forme, mais c'est pas le Bayern non plus. Il faut pas. Enfin,
Après, Topmöller fait un super boulot depuis qu'il est arrivé. Là, c'est sa deuxième saison. Et Ekitike qui revit, qui renaît de ses cendres à Francfort, qui a marqué ce week-end. Ils ont fait, mais preuve en est, ils ont fait 2-2 contre Augsbourg à domicile. Donc c'est une équipe qui n'est pas insurmontable non plus. Alors après, je dis ça, il suffit que je dise ça, peut-être qu'ils vont faire une démonstration à Lyon, j'en sais rien, mais si on parle en termes de pronostic, moi je pense que Lyon n'a pas à avoir peur de Francfort. Pour moi, c'est Lyon qui doit faire peur en Francfort à domicile et qui doit montrer qu'il est maître chez lui. Moi, j'ai dit, Lyon fait partie des équipes qui peuvent gagner cette Ligue Europa parce qu'il n'y a pas une concurrence non plus énormissime. Donc, je pense que Lyon, ça va être un gros match. Même s'il y a le match de Paris pour Lyon et le match de Leipzig derrière pour Francfort, Lyon est à domicile. Il y a 3000 Allemands, mais il y aura 55 000 Lyonnais. Donc, ça, je pense que Lyon a quand même les moyens de battre cette équipe. Et puis, en plus, il faut se repenser ce qui s'est passé avec Besiktas et de ne pas reproduire les mêmes erreurs quand ils avaient perdu 1-0. Moi, je dis 3-2 pour Lyon. Ok, très bien. Pareil, David, du coup, je vais avoir ton avis. C'est quoi ton score pour ce match-là, OL Francfort? Ouais, je dirais 1-0 pour Lyon. Ok. Mais sans plus d'analyse, vous avez tout dit. Je suis d'accord avec tout le monde. À domicile, et compte tenu des enjeux, il faut que Lyon gagne ce match-là. Même sans la manière, au besoin. Bien sûr. Il faut que Lyon gagne ce match-là, ouais. Moi, là où je rejoins Greg, c'est surtout sur le côté est-ce que ça j'aurais envie de faire tourner et là du coup en fonction de qui y aura sur le terrain, mais si je dois faire un vrai prono et en prenant du coup les deux équipes type comme ça, en pas cherchant plus loin, je mettrais un 0 OL, pareil, victoire à domicile. Et là où je vous rejoins pour le coup, c'est que Francfort, non, ça me paraît pas insurmontable. Ils ont aussi perdu, ils ont pris 3-0 de Leipzig là, c'était en coupe, mais ils ont quand même pris 3-0. C'est pas rien, donc bref, sur les derniers matchs, ils prennent quand même 5 buts, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, comme dirait l'autre. En plus, Leipzig était en difficulté. Hein. Exact, donc voilà, donc ouais, 1-0 OL. Je sais pas si en fait ils ont un, parce que je suis pas tous leurs matchs, mais je sais pas si en fait ils ont une profondeur pour faire les trois quoi. Ça se trouve la coupe ils l'ont un peu lâché parce que tu sens que même en Ligue Europa la dernière fois ils ont joué Riga quand même et ils gagnent que 1-0 sur un but je crois de Marmouche en fin de match. Donc je sais pas si en fait ils ont, et puis faut pas oublier que leur star aussi, leur meneur de jeu c'est Mario Götze qui revient à un très bon niveau, mais Mario Götze il n'est pas jeune donc il peut pas non plus être à 100% tout le temps. C'est sûr. Donc je pense pas que. Bon. Mais par contre, il y aura des anciens de Ligue. Il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1 dans cette équipe. Oui. Donc ça va être intéressant de voir un peu. Exact. Mais du coup, il y a Shaibi et Skiri. Ouais. Il y a aussi Dina Mbimbe. Il y en a pas mal. Dina Mbimbe, non? Dina Mbimbe, ouais, l'ancien du PSG. Dina Mbimbe, ouais. Il y a Mahmoud Daoud, l'ancien de Dortmund. Daoud, qui joue à Dortmund. Mahmoud Daoud, ouais. Trapp aussi, du PSG. C'est vrai. Et Kitike. Donc ouais, il y a pas mal. Et il y a Arthur Théâtre, arrière-gauche aussi. Tout à fait. Ok, très bien. Bon, du coup, on a fait à peu près le tour. On va terminer par du coup une équipe pareille qui est dos au mur pour le coup, un peu comme Paris en Ligue des Champions, toute proportion gardée évidemment, puisque l'OGC Nice n'a juste plus du tout le droit à l'erreur. Ils vont affronter du coup l'Union Saint-Gilloise. Ils vont aller en Belgique pour jeudi, pardon. Nico, petit score exact. Je dirais, si c'était le cœur français, je dirais qu'il faudrait qu'il gagne. Mais je les vois faire un partout là-bas. Mais ces genres de traquenards en Coupe d'Europe, aller jouer en Belgique comme ça contre une équipe qui va être accrocheuse, je ne vois pas cette équipe. J'aimerais et qu'ils me fassent mentir, hein, mais je ne les vois pas aller gagner là-bas. Donc je dirais un partout, même si j'espère vraiment qu'ils vont gagner là-bas. Ok. Mais je vois un partout. Greg, quelle est ton analyse? Moi, je crois plus en Nice en fait. Sincèrement, je croyais en eux avant le match contre les Rangers. Mais je sais même pas si sincèrement cette compétition, ils en ont quelque chose à faire.
Rien qu'avec les discours du coach, même de Florian Maurice, qui se plaignent d'avoir trop de blessés. Donc on comprend, hein, mais bon, voilà, là, ils vont aller en Belgique comme dit Nico. Le dernier déplacement, on va dire, périlleux où ils sont allés, c'était en Hongrie contre Ferencváros. Ils ont perdu. C'est dommage, je pense qu'ils ont clairement les moyens de gagner parce que l'Union Saint-Gilloise est, tac, tac, est 24e avec 5 points. Ouais, et puis Eux, ils ont même en championnat, c'est plus vraiment l'équipe qu'ils ont été là par Ouais. un passé récent. Ils sont Le 7e problème, c'est qu'ils de. se font dépouiller tous leurs joueurs chaque année, C'est quoi. ça, exactement. Donc, ils perdent Boniface, ils perdent Amoura, ils ont perdu, je sais plus, il y avait un super milieu de terrain là, je sais plus, enfin bref, qui a un nom espagnol. Enfin bref, donc c'est compliqué, mais en vrai, 1-0 pour l'Union Saint-Gilloise. Ok, très bien. Ils ont plein de blessés encore. Ok. David, pareil, même question du coup. Non, moi, je pense que Nice est au-dessus quand même de cette équipe et va gagner. Alors, c'est vrai que Nice, nous a déçus à 100% depuis le début de la campagne européenne, hein. Puis en championnat, c'est pas foufou non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense quand même que Nice est au-dessus techniquement de cette équipe-là. Et je vois une victoire de Nice qui va servir à rien, hein, parce que Nice est déjà éliminé, mais je vois quand même une victoire de Nice sur ce match-là. Ah, pas forcément, s'ils gagnent jeudi, franchement, derrière, tu gagnes les 2 autres Ouais, matchs, ça tu peut le se, fais, hein. ça peut se relancer, mais ouais, à voir. Ouais. Moi, je vois un match nul pour ce déplacement-là. Donc, je vais dire un petit 1 partout. En fait, tellement déçu, c'est clair, tellement déçu par ce qui a été montré par cette équipe que du coup, j'ai du mal. Alors, on les voyait contre Ferencváros, on le disait, oh, mais ça y est, ils vont se relancer. C'est sûr, en Hongrie, c'est bon, ça va le faire et tout. Et en fait, non, bref. Donc, bref. Les semaines s'enchaînent, les déceptions aussi. Donc là, je vais plus croire en rien et peut-être que ça va arriver. Donc, petit 1 partout. Et comme disait Greg, ce qui est terrible avec cette équipe, c'est qu'on sait au vu des adversaires Bien qu'ils sûr. ont eu, Non, le c'est fou. potentiel qu'a cette équipe, je trouve que c'est un gâchis monumental, vraiment. Ah bah oui. Et de perdre à Ferencváros, faire contre les Rangers à domicile, moi je Se faire Même Twente, hein. comprends. c'est pas tu Même perds. avec les blessés, j'ai du mal à comprendre. Même Vraiment. Twente, Oui, tu même es Twente, mené j'avais oublié 2-0 et Twente. tu égalises à la dernière seconde. C'est Oui, t'es mené 2-0. Oui, c'est ça. Enfin bref. Ok. C'est incroyable. Bah, le seul match en plus qui nous a, entre guillemets, là où tu disais que ça peut être pas mal, c'est la Real Sociedad où ils font un bon match, Oui, franchement, et où Guessant manque son penalty, sinon ils où ils gagnent. peuvent gagner 2-1, mais là tu te disais, ça peut lancer quelque chose, et depuis, franchement, c'est de pire en pire, quoi, j'ai l'impression, en fait. En fait, plus eux, au lieu de progresser, ils régressent de match en Ligue Europa. c'est Voilà. Le terrible. dernier, c'est un 4-0 contre les Rangers, c'est Non, pas c'est enfin, non, c'est 4-1. dur. C'est pas possible, je veux dire, voilà, au bout d'un moment. Non, et puis il y a les buts donnés, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression en fait qu'ils se sont sabordés tout seuls en fait. Et c'est ça qui est plus frustrant. Parce que si vous affrontez des équipes plus fortes, il n'y a rien à dire. Mais là, ils se sont sabordés littéralement, quoi, de match en match. Et c'est ça qui est terrible avec cette équipe, parce que si elle n'avait pas de potentiel, on dirait, ah, bah, ils ont eu le plafond vert et puis c'est pas bon. Mais là, c'est une équipe qui avait le potentiel, qui a encore, si on parle au présent, qui a le potentiel pour aller plus loin que ça et qui se saborde toute seule, ça c'est terrible. Ouais, c'est clair. Ok, bah écoute, on a fait le tour. On a fait nos petits pronos. On va terminer avec un tout petit quiz. J'en avais préparé plusieurs, mais du coup, bon, là, ça va faire un peu trop long, puisqu'en plus, le quiz était bien conséquent. Il durait plus de 20 minutes. Donc, on va on va plutôt faire un tout petit. Et puis, on gardera peut-être le reste pour la semaine prochaine. Le petit quiz, il était en rapport avec un joueur qui a pris sa retraite. Est-ce que vous avez fait attention, là, ce week-end, un grand joueur qui a pris sa retraite internationale? Internationale, non, sa retraite tout court, d'ailleurs, pardon. Ah, Nani? Ouais, Ouais, Nani, tout à fait. Mais Nani c'était a pris sa aujourd'hui? retraite donc hier, dimanche. Ah, c'était hier? Ouais, dimanche, il a annoncé donc la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 38 ans. Donc il a fait voilà, une magnifique carrière et donc j'avais préparé quelques petits quiz. Alors attendez juste que je les reaffiche.